Shalom, 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 shalom. Que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. J'ai dit à mes pères spirituels il y a quelques années que si j'ouvrais une chaîne YouTube, ce serait pour que les enfants de Dieu apprennent des choses utiles et non des choses inutiles. Et c'est dans cet élan que cette année, nous allons approfondir notre connaissance des choses de l'Éternel. Nous allons approfondir notre connaissance des choses de Dieu, afin de pouvoir résister pendant les jours mauvais. Et j'exhorte toute personne désireuse que sa vie progresse en 2021 d'écouter attentivement ce message. 99% du pouvoir de la Bible réside dans les psaumes. Une bonne utilisation des psaumes est égale à une vie heureuse. Abat les prières hasardeuses. Abat les prières inventées. Abat les prières émotionnelles. Mais vive les prières basées sur la connaissance des choses de Dieu. Voilà pourquoi cette année, je vais vous expliquer le véritable secret des psaumes et en détail d'ailleurs, et comment libérer ce puissant pouvoir-là pour vous, votre famille et vos proches. La Bible, qui est aussi puissante, qui est aussi redoutable, des gens la lisent tous les jours pour se retrouver dans la détresse. Je dis non. Il faut que le pouvoir de Dieu soit libéré. Et ce pouvoir-là réside à 99% dans les psaumes. Aujourd'hui, nous verrons le psaume 1. Les véritables secrets du psaume 1. Le psaume 1 est un psaume véritablement puissant, comme les autres psaumes. Mais chaque psaume est particulier. Parce qu'à chaque psaume est rattaché un ange. Et chaque ange a sa fonction. Donc l'ange du psaume 1 ne fera jamais le même travail que l'ange du psaume 2. Et l'ange du psaume 2 ne fera jamais le même travail que l'ange du psaume 23. L'ange du psaume 23 ne fera pas le même travail que l'ange du psaume 54. Donc chaque ange a une particularité. Et chaque ange est rattaché à un psaume. Donc faire des prières du psaume 1 ou bien d'autres psaumes sans connaître certains secrets ou bien certaines révélations rattachées à ces psaumes-là, c'est comme si tu étais un chien qui aboyait. C'est-à-dire que tu fais du bruit, mais ça n'a pas de sens. Donc voilà pourquoi il est important de connaître les véritables secrets. Je ne parle des véritables secrets parce qu'il y a les faux secrets. Oui, il faut lire le psaume à minuit. Non, il faut lire le psaume à 6 h du matin. Non, si tu lis le psaume, que tes yeux sont fermés, Dieu va t'exaucer. Ça, c'est du coup n'importe quoi. Je vous parle des secrets des psaumes d'Israël. Donc, le psaume 1 est un psaume très efficace lorsqu'on l'utilise convenablement pour lutter contre la sorcellerie. La sorcellerie, elle est évolutive. C'est-à-dire que la sorcellerie qui existait en 1980, et puis aujourd'hui, ce n'est pas la même sorcellerie. En 1980, le sida n'existait pas. Donc, il n'y avait pas de malédiction du sida. Mais aujourd'hui que le sida existe, on peut lancer le VIH à quelqu'un par mauvais sort. Donc, la sorcellerie évolue. Donc, le psaume 1 neutralise toute évolution de la sorcellerie de la vie de quelqu'un. Et peu importe la nature de la sorcellerie utilisée, le psaume 1 peut établir une véritable muraille pour protéger celui qui l'utilise convenablement. Pour dire le psaume 1, Jésus, vous savez, Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que le Seigneur dans sa sagesse. Dieu a ordonné à ses disciples, quelqu'un parmi vous était malade, qu'il prenne un peu d'huile et qu'on prie pour lui sur lui. Bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir, l'huile de Jésus, et puis les huiles inventées de nos églises, ça n'a rien à voir. Là, je te parle des huiles d'Israël. On parle aujourd'hui des 12 apôtres
Mais les 12 apôtres de Jésus, là, eux tous étaient des juifs. Eux tous étaient des juifs. Tous les apôtres de Jésus étaient tous des juifs. Il n'y avait pas de Français, d'Anglais, d'Ivoiriens, de Congolais, de Sud-Africains, de Marocains dedans. Eux tous étaient des juifs. Les personnes qui sont à même d'expliquer les secrets de Dieu sont les juifs. Parce qu'ils ont la connaissance de Dieu. La Bible dit, le salut ne vient pas des Congolais. Le salut ne vient pas des Français. Le salut ne vient pas des Ivoiriens. Le salut ne vient pas des Américains. Le salut vient des Juifs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui l'a dit à la femme samaritaine. Donc si vous changez vos parties spirituelles, si vous changez vos manières d'approcher Dieu, mais il aura de bons résultats. Le psaume 1, comme je dis, est très efficace. Tout le monde a une Bible. C'est que tout le monde a accès au psaume 1. Mais malgré ça, des gens qui sont votés ou sous l'oppression du diable. Pourquoi? Parce que ça n'a pas libéré le pouvoir contenu dans le psaume 1. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Le psaume 1 s'utilise de manière efficace avec des huiles d'onction. Il y a une ange qui est rattachée au psaume. Si tu l'utilises efficacement, tu peux avoir des résultats. Mais ceux qui utilisent le psaume 1 avec des huiles d'onction appropriées aura des résultats éclatants. Celui qui utilise le psaume 1, simplement, il peut avoir des résultats modérés ou des résultats plus ou moins minables. Parce que tout dépend de l'efficacité de la prière et de l'invocation. Donc, comment utiliser le psaume 1 pour faire barrière à la sorcellerie en 2021? La première manière que je vais vous expliquer, c'est celle où on n'utilise pas d'huile d'onction. C'est-à-dire que tu peux prendre le psaume 1. Tu dois lire le psaume 1 très lentement. Tu dois écouter chaque syllabe, chaque mot que tu prononces. Si tu lis le psaume 1, comme si tu avais fait une chose de la lecture dans une salle de classe, ça n'ira pas. Tu vas très lentement. Quand tu n'as pas d'huile d'onction, tu vas très lentement. La deuxième chose, tu dois faire face à l'est. La troisième chose, tu dois avoir les deux mains levées au ciel. Et la quatrième chose qui est la plus importante, tu dois passer 3 semaines sans rapport sexuel avant de faire cette invocation. Si tu es venu coucher ta femme la veille, tu as dormi avec elle jusqu'à 4 h du matin, tu es content, lui, puis tu as venu faire le psaume 1, ça ne marchera pas. Le psaume 1 est incompatible avec la débauche ou bien les rapports sexuels. Voilà pourquoi tous les grands prophètes étaient seuls. Aujourd'hui, nos prophètes là, c'est pas les fesses des femmes dans les églises pour dire, oui, toi là tu es ma femme, toi tu es ma femme. Avant, les prophètes avaient un grand pouvoir. Ils pouvaient rester 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 5 ans, 10 ans sans rapport sexuel. Et quand ils faisaient les psaumes, c'était efficace, c'était puissant. Tu as couché avec ta femme avant-hier là, tu viens venir faire quelque chose. Donc, voici un peu les 4 conditions à réunir pour faire le psaume 1. Et la dernière condition, tu dois passer au moins 2 ou 3 semaines sans rapport sexuel avant de faire l'invocation du psaume 1. Il y a d'autres, ils peuvent passer peut-être 1 mois sans rapport sexuel. Si tu es dans les rapports sexuels que tu fais le psaume 1, ce n'est pas bien de te fatiguer. Il est mieux d'aller dans ça à l'église, là peut-être Dieu va t'écouter. Maintenant, pour ceux qui décident d'utiliser le psaume 1 avec les huiles puissantes d'Israël, dont les résultats seront éclatants, alors vous avez une manière différente de procéder pour ceux qui ont des huiles adaptées. Quand il y a une huile d'onction qui est adaptée pour l'invocation du psaume 1, pour faire barrière à la sorcellerie, tu ne subis pas les mêmes règles que ceux qui n'ont pas d'huile d'onction. Ceux qui pratiquent l'invocation du psaume 1 et qui n'ont pas l'huile d'onction, leurs règles sont très différentes de ceux qui ont de l'huile d'onction. Parce que l'huile d'onction est remplie du pouvoir de Dieu. Et le pouvoir de Dieu corrige et efface nos faiblesses. Toi, si tu as de l'huile d'onction
et que tu vis en couple avec ton mari, tu peux faire abstinence un seul jour pour faire le psaume 1. Mais si tu n'as pas d'huile d'onction, alors tu attends 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant de faire le psaume 1. 1 mois d'abstinence, bien sûr. Donc maintenant, je vais expliquer pour ceux qui ont l'huile d'onction. Il y a plusieurs huiles d'onction qu'on peut utiliser avec le psaume 1 pour mettre une barrière entre toi et la sorcellerie, entre toi et puis le monde des esprits, entre toi et puis la malédiction et l'envoûtement. Une barrière infranchissable. Il y a des barrières qu'on peut franchir, pourtant il y a des barrières qu'on ne peut jamais franchir. Je vous parle d'une barrière qu'on ne peut pas franchir. Une barrière infranchissable, établie par le Dieu d'Israël lui-même. C'est lui qui établit la barrière. Ce n'est pas Ribobo Ribaba qui va établir la barrière. C'est le Dieu d'Israël qui établit cette barrière. Et quand cette barrière est établie, aucune puissance occulte qui est connue ne peut t'atteindre. Donc tu peux utiliser des huiles d'onction pour le faire. Il y a plusieurs types d'huile d'onction. Les huiles d'onction aussi sont attachées à des anges. Donc, selon l'huile d'onction que tu prends, il y a un ange qui assiste cette huile d'onction. Je vous prends un exemple. Prenons par exemple l'huile d'onction conquiert les 12 tribus. Nous savons tous que lorsque le peuple d'Israël, qui a composé les 12 tribus, se met ensemble, ils sont invincibles. Donc, l'huile d'onction conquiert les 12 tribus, mais en ouvrant toute l'onction que Dieu a posée sur chacune des 12 tribus d'Israël. Donc quand tu prends l'huile d'onction, conquête des 12 tribus d'Israël, utilisée avec le psaume 1, vous avez, quelqu'un qui n'a jamais vu Dieu agir, c'est lui qui pense que quand les gens font de la comédie à l'église, c'est ça qu'on appelle l'action de Dieu. Quand une huile d'onction est correctement utilisée avec le psaume 1, elle donne de très bons résultats. Il y a d'autres huiles encore qu'on peut utiliser. Moi personnellement, je conseille à mes enfants de Belgique d'utiliser une huile d'onction qu'on appelle Ami Shaddai. Bon, ça c'est la prononciation en français. Sinon c'est Amai Shaddai. Amai Shaddai est une huile d'onction extrêmement efficace. Même si tu es à la porte de la mort, on dit que tu vas mourir. Les médecins disent que tu vas mourir. Tout le monde dit que tu vas mourir. Si ton mal est causé par la sorcellerie, Amai Shaddai va te relever. Et cette huile va neutraliser le mal de mort causé par la sorcellerie, même si tu es au bord de la tombe. Tu peux utiliser une autre huile comme détresse des démons, qui va établir une muraille pour te protéger, en accord avec le psaume 1. Le psaume 1 peut être utilisé simplement, ce n'est pas obligé d'avoir des huiles d'onction. Mais les résultats peuvent être moyens, médiocres ou minables. Mais avec une huile d'onction, l'huile d'onction couvre tes faiblesses, couvre tes manquements, couvre tout ce qui est négativité en toi pour te présenter pur devant Dieu. Et alors, les résultats deviennent éclatants. Pas parce que tu es bon, pas parce que tu es juste, parce que ta faiblesse humaine a été couverte par l'huile d'onction. Donc, je recommande à chaque personne, voyez-vous comment 2020 s'est passé? Moi, j'ai béni le nom de Dieu parce que aucun ne m'est protégé. Aucun ne m'est protégé, n'est mort. Et ça augmente ma foi dans le Dieu que je prie. Il y a d'autres qui étaient au port de la mort. Je leur ai dit, vous n'allez pas mourir. Si vous faites les prières hasardeuses, ça c'est sûr que vous allez mourir. Mais si c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que vous appelez, vous invoquez, puis vous respectez mes recommandations, vous ne mourrez pas. C'était la première personne même à m'envoyer le meilleur vœu pour 2021. Il n'est pas mort. Les gens ont dit qu'il allait mourir, il n'est pas mort. Dieu est celui qui accorde la sécurité. Le psaume 1 établit la muraille de protection entre toi et les forces du mal. Mais avant de l'utiliser,
respecter les recommandations. Si tu as des huiles d'onction, de combat et de désenvoûtement et de domination, tu peux utiliser le psaume 1 avec ces huiles-là. Si tu n'en as pas et que tu veux utiliser le psaume 1, toi seul, simplement, tu peux aussi le faire. Mais il ne faut pas venir m'écrire un mail pour me dire non, j'ai payé, l'autre a pris une huile là, et puis nous, on a fait le psaume 1, on n'a pas eu le même résultat. J'ai dit très clair. Les huiles d'onction couvrent nos faiblesses humaines. Moi, j'ai des péchés. Tu as des péchés. Donc, nous, on couvre, enlève toutes les saletés, tout ce qui favorise l'action du mal dans notre vie. Donc, l'huile d'onction enlève ça. Et ça favorise l'invocation du psaume 1. Donc, quelqu'un qui ne veut pas, ou qui préfère utiliser le psaume 1, simplement, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas avoir de mail, quelqu'un va venir se comparer à un autre. L'autre avec qui tu te compares, cette personne avait son huile d'onction. Il a fait la respecter ses recommandations. Maintenant, toi, tu estimes que tu es 3 fois saint, que tu n'as pas de péché, donc tu peux utiliser ça sans huile d'onction. Libre à toi. Mais il ne faut pas venir me dire par mail, même sur WhatsApp, non guide, non guide, non guide. Mes vidéos sont claires et explicites. Que Dieu nous aide. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Israël, le Dieu de tous les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous verrons comment se relever de n'importe quelle chute sociale et financière. Comme vous le savez tous, chacun, à un moment donné de sa vie, traverse forcément des moments difficiles. Il y a certains qui ont perdu leur situation sociale. C'est-à-dire qu'ils avaient un bon boulot, une bonne activité, ils avaient de la rentabilité dans ce qu'ils faisaient. Et puis du jour au lendemain, tout a commencé à s'écrouler. Et cela n'est pas un événement isolé, parce que tout le monde, tous les êtres humains sont confrontés à cela. Dieu a fait le jour, Dieu a fait la nuit. De la même manière que toi aussi dans ta vie, il y aura le jour, il y aura la nuit. Le jour, c'est quand tout va bien pour toi, et la nuit, c'est quand rien ne va pour toi. Donc c'est Dieu qui a fait ce cycle, le jour et la nuit. Et nous tous, on aime bien quand le bonheur frappe à notre porte. Mais quand le malheur frappe à notre porte, qu'est-ce que nous devons faire pour retrouver le bonheur? Quand le malheur vient cogner à notre porte, comment faire pour que nous retrouvons une vie de lumière? Comment nous allons faire pour retrouver notre vie sociale? Je vais vous rendre le témoignage d'une dame que j'ai rencontrée, ça fait quelques mois. Cette dame avait des affaires assez importantes. Pas qu'elle était riche, mais en tout cas, elle ne se plaignait pas. Ça allait. Elle ne demandait pas de crédit, ça allait. Et au fur et à mesure, son entreprise a commencé à prendre un coup. Quand elle a senti ses activités diminuer, ses affaires diminuer, elle a pris peur, donc elle a commencé à beaucoup prier. Elle priait, elle priait, elle priait. Elle allait à gauche pour aller prier. Elle partait chez tel pasteur pour aller prier, chez tel dirigeant pour aller prier. En fait, où il y avait la prière, elle partait prier. Parce qu'elle voulait sortir des problèmes qui s'annonçaient dans son entreprise. Elle a fait tous les efforts qu'il était possible à un être humain de faire. Malheureusement, ce qu'elle craignait est arrivé. Elle a connu la faillite, elle a connu les dettes et en fin de compte, elle s'est retrouvée en prison. Et c'est quand même dommage parce que ce que cette femme a vécu, beaucoup de personnes le vivent aujourd'hui. Même si ce n'est pas la prison, tu peux te retrouver dans une misère sans nom. Retenez cette phrase que je vous dis ce soir. Le savoir ou la connaissance, c'est le pouvoir. Avoir la connaissance, c'est le pouvoir. Retenez une chose. La connaissance, c'est le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas la prière.
Le pouvoir, ce n'est pas la force. Le pouvoir, ce n'est pas l'argent. C'est la connaissance qui donne le pouvoir. Quelqu'un qui a la connaissance a le pouvoir. Voilà pourquoi, en cette année 2021, je vais divulguer, je vais mettre à la disposition de tout le monde la connaissance. Car quand tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Cette femme avait les moyens de prier partout. Faire des offrandes, faire des dons, faire beaucoup de choses. Mais cette femme n'avait pas la connaissance. Donc elle n'avait pas de pouvoir. Et comme elle n'avait pas de pouvoir, elle a fini par s'écrouler. Voilà pourquoi nous allons voir le psaume 2 qui va nous montrer comment se relever de n'importe quelle chute sociale et financière. La connaissance, c'est le pouvoir. Et retenez ça, la connaissance, c'est le pouvoir. Je répète et je répète et je répète. La connaissance donne le pouvoir. Je vais vous donner la connaissance du psaume 2 qui va vous donner le pouvoir de vous relever de n'importe quelle chute sociale ou financière. Vous voyez-vous, comme je l'ai déjà dit, nous sommes dans notre série de révélations vraies des psaumes. Je vais vous montrer comment mettre le pouvoir de Dieu à votre disposition pour mener une vie normale de succès. Si cette femme connaissait le secret du psaume 2, elle ne serait pas en train de courir dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle tombe en faillite. Le psaume 2 regorge d'un pouvoir puissant. Parce que l'ange qui est rattaché au psaume 2 nous permet de nous relever chaque fois que nous tombons. Cette femme n'a pas pu se relever, elle s'est écroulée, c'est fini. Et cette chose qui est arrivée à cette femme peut arriver aussi à chacun d'entre nous. Voilà pourquoi je dis la connaissance, c'est le pouvoir. David a été celui qui a écrit le psaume 2. La vie de David nous explique comment il a eu la grâce devant le roi Saül. Il a perdu, il a été déchu de la grâce, il a été poursuivi par Saül. Jusqu'à ce qu'il aille dormir dans la brousse, ça n'allait pas chez lui. Jusqu'à un jour, il est revenu en Israël comme roi. Donc, il était d'abord au service du roi. Il a eu une chute aux yeux du roi, le roi l'a pourchassé. Et ensuite, il est revenu comme roi. Donc, on peut perdre une situation, mais on peut aussi la retrouver. Et c'est le même David qui avait perdu sa première situation, et puis qui est revenu en tant que roi. C'est lui qui a écrit le psaume 2. Comment se relever de n'importe quelle chute. Parce que lui aussi, il avait chuté. Lui aussi, il était tombé. Lui aussi, il avait fui Israël. Mais il est revenu en Israël dans la gloire. Donc, le psaume 2 est extrêmement efficace pour qu'on puisse se relever. Comment utiliser le psaume 2 pour se relever de n'importe quelle situation? Je vais vous demander d'être très attentif à cette révélation. Les psaumes s'utilisent en général avec certains éléments. On utilise les psaumes avec de l'hysope, comme le psaume 51, mais on va arriver à ça. David pouvait dire dans le psaume 51, Seigneur, purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Donc, le psaume 51 s'utilise avec le l'hysope. Donc, chaque psaume s'utilise avec des éléments. Le psaume 2 s'utilise avec soit de l'huile d'onction, de l'huile sainte, ou bien avec de l'eau bénite. Quelle est l'eau bénite? Ce n'est pas une eau où tu vas venir dire non, non, non. De la même manière que Jésus a parlé à la mer, puis la mer s'est calmée. C'est de la même manière que tu dois libérer le pouvoir de Dieu sur l'eau afin qu'elle soit sanctifiée. Ce n'est pas non, alléluia, amen, sois béni. Non, c'est pas ça. Tu libères un pouvoir. Mais tout ça, je vais vous apprendre ça progressivement. Donc, comment utiliser le psaume 2 pour relever, pour changer ta situation? Ta situation qui est ténébreuse, qui est noire, qui est obscure, comment faire pour la changer totalement? La première méthode, c'est d'utiliser le psaume 2 simplement, sans ajout. C'est bon, c'est efficace, mais les résultats peuvent être médiocres ou minables. Je l'ai dit dans la précédente vidéo. Le psaume 2 peut s'utiliser en bain. Et je vais vous montrer comment faire. Vous prenez un seau d'eau.
Celui qui dit qu'il ne peut pas trouver l'eau, c'est lui-même les sorciers. Regarde, des gens qui ne trouvent jamais rien pour faire les invocations. L'eau, on prend dans la pompe, on ouvre, tu as l'eau. Ça ne te coûte absolument rien de prendre de l'eau. L'eau est une source de vie. La Bible dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Il y a des gens, eux, c'est la voix du diable qui retentit sur les eaux. Selon moi, en ce qui me concerne, ma Bible, c'est la voix de l'Éternel, la force de l'Éternel, le souffle de l'Éternel qui retentit sur les eaux. Donc tu vas prendre de l'eau. Et à cette eau-là, tu mets ça dans une bassine ou dans un seau. Et quand tu mets l'eau dans une bassine ou dans un seau, tu vas prendre tes deux mains, que tu vas plonger dans l'eau. Je n'ai pas dit une main, je n'ai pas dit un doigt, je dis mes deux mains. Tu vas plonger les deux mains dans l'eau. Et tu vas faire le psaume 2 à 7 reprises. Tu lis ça de A à Z à 7 reprises. Mais pendant que tu es en train de lire le psaume 2, tu dois garder, tu ne dois pas regarder à gauche et à droite. Tu dois garder ton attention focalisée sur la Bible que tu es en train de lire. Quand la Bible est devant toi, tu ne regardes pas à gauche, à droite, tu lis le psaume 2 7 fois. Quand tu finis de lire le psaume 2 7 fois, tu retires tes deux mains de l'eau et puis tu restes ton visage pour que Dieu te fasse voir un jour nouveau. Donc tu passes ta main sur le visage pour ouvrir, pour enlever tout ce qui est ténèbres devant de toi. Tu passes ta main sur le visage, tout simplement. Et tu fais ça régulièrement pendant quelques jours. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu le feras, les ténèbres vont se dissiper, les ténèbres vont s'écarter et tu vas commencer à te relever progressivement de ton problème. En le faisant régulièrement, le chemin va se ouvrir devant de toi, progressivement. Les opportunités vont venir progressivement. Et petit à petit, tu vas te relever. De n'importe quelle chute, de n'importe quel désastre social, tu vas te relever. Si tu as perdu ton emploi, progressivement, tu auras des opportunités d'emploi. Si tu as perdu une situation, progressivement, les choses vont se mettre en place. Mais il est important que j'attire votre attention sur quelque chose. Les résultats d'une prière dépendent de la profondeur de ton problème. Il y a des gens qui sont dans un trou de 3 mètres. Puis il y a des gens qui sont dans un trou de 1000 mètres. Mais quelqu'un qui est dans un trou de 3 mètres, il va sortir plus vite que celui qui est dans le trou de 1000 mètres. Celui qui est dans un trou de 5 mètres, il va sortir plus vite que quelqu'un qui est dans un trou de 100 mètres. Donc on ne peut pas sortir des problèmes à la même vitesse. Je prends mon exemple et puis l'exemple de quelqu'un d'autre. Lui et moi, nous sommes dans des problèmes. On n'a pas à trouver du boulot. Moi, mon problème est chronique. C'est-à-dire que je suis dans un trou de 100 mètres. Lui, son problème est difficile, mais bon, ça peut s'arranger. Si lui et moi, nous faisons des invocations, moi, je vais sortir plus vite de mon problème parce que la profondeur de mon problème n'est pas trop. Donc, lui, si son problème, la profondeur est beaucoup, ça va prendre plus du temps. Donc, on n'a pas les mêmes exercements. Parce que nous n'avons pas les mêmes profondeurs de problème. Donc, il y a des gens qui vont faire cette invocation, en une semaine, ça va. Et à d'autres, il va leur falloir 1 mois, 2 mois, ça va. Tout dépend de la profondeur du problème. Tout dépend de la nature. Ce qui a causé ton problème, ça dépend. Si c'est un mauvais comportement qui a fait qu'on t'a renvoyé et que tu ne gagnes pas de travail, au bout d'une semaine, tu peux régler le problème. Mais si c'est un envoûtement chronique qui fait que tu n'as pas une vie stable, tu vas de chômage en chômage. Mais c'est évident qu'en le faisant, ça prend un peu plus de temps que celui qui a le mauvais comportement. Donc les résultats sont en fonction de la cause de ton problème. Donc la cause peut être, tu n'as pas de travail, mais tu n'as pas d'économie, parce que tu as un mauvais comportement. Peut-être parce qu'on t'a maudit, peut-être parce qu'il y a une malédiction qui te suit, ou bien peut-être qu'il y a un karma qui te suit. Donc tout dépend de la cause. Une chose est certaine, le psaume 2 va te relever. Mais selon la nature de ton problème, ça va prendre soit 3 jours, 1 semaine, 1 mois ou 6 mois. Ça dépend de la nature de ton problème. En utilisant les méthodes que j'ai expliquées. Maintenant, nous avons une deuxième possibilité. Si toi-même tu es conscient que ton problème est causé par un lien de famille, c'est-à-dire dans votre famille là, le bonheur ne tue pas dans votre main.
Si ton problème est causé par une malédiction, quelqu'un qui t'a rendu service et puis tu es ingrat, donc Dieu t'a maudit. Si ton problème est causé par exemple à la méchanceté des hommes, ils ont mis des toiles d'araignée au devant de ta vie, donc ta vie ne peut jamais avancer. Ou bien encore, tu es suivi par des chiens mystiques. Quand tu as un boulot, ça ne dure pas, ça se gâte. Tu es une entreprise, ça ne dure pas, ça tombe. Si ce sont des cas chroniques comme ça, je vous conseillerais d'utiliser le somme 2 avec des huiles d'onction. La liste des huiles d'onction qui vont avec le somme 2 pour restaurer rapidement une situation, je vais mettre cette liste-là en bas de la vidéo. Et puis vous pouvez aller sur mon site pour lire, pour regarder un peu ces huiles-là qui sont extrêmement efficaces. Je tiens à préciser que désormais, pour toutes les commandes d'huile d'onction, pour les personnes qui résident en Côte d'Ivoire, ne m'envoyez plus message WhatsApp. Ne m'envoyez plus de mail. Pour toute commande, vous appelez mon secrétariat, vous allez expliquer. Oui, on veut telle huile d'onction, ou bien on a tel problème. Ils vont prendre votre préoccupation en charge, ils vont me transmettre. Puis ce qu'il te faut là, je vais te dire. Donc si tu veux que je te réponde, si tu résides en Côte d'Ivoire, il ne faut plus m'envoyer un message WhatsApp. On est dans le même pays, vous pouvez appeler. Ne m'envoyez plus de mail. On est dans le même pays, vous appelez. Quand vous appelez, mes assistants vont prendre note de ce que vous dites, ils vont me transmettre, et selon ce que Dieu me dira, je vais vous revenir. Puis nous allons régler vos problèmes. Pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout, vous pouvez toujours écrire sur WhatsApp. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi écrire par mail. Il n'y a pas de problème. Mais ceux qui résident en Côte d'Ivoire, je ne veux plus voir vos messages WhatsApp ou des mails. Appelez-moi. On est dans le même pays. La communication ne coûte pas cher. Appelez mon secrétariat. Ils vont prendre en charge vos préoccupations et je vais vous apporter une réponse. Personne n'a le prétexte pour dire oui, non, je ne savais pas pourquoi mes affaires sont tombées, je ne savais pas pourquoi j'ai perdu mon emploi, je ne sais pas pourquoi quand je fais mon commerce, ça ne marche pas. Aujourd'hui, tu n'as plus de prétexte pour échouer dans ce que tu dois faire. Si ton problème est simple, avec la simple invocation du psaume 2, déjà tu auras des résultats. Mais si ton problème est causé par des forces occultes, des forces noires, des chiens mystiques, des chats mystiques, l'attaque de la sorcellerie, l'échec et tout ça, tu dois prendre des huiles d'onction en renfort pour augmenter l'effet du psaume 2 dans ta vie. Et tu vas voir que l'ange du psaume 2 qui obéit à la voix de l'Éternel viendra à ton secours. Et il va te relever, il va te pousser, il va ouvrir le chemin au-dehors de toi pour que tu puisses progresser. Tu ne seras plus la honte de ta famille, tu ne seras plus la honte de la société. Mais tu pourras toi aussi t'assumer. Tu n'iras plus prendre crédit. C'est chez toi qu'on va venir prendre crédit. Et je répète encore à mes enfants de France. Ne donnez pas de crédit à quelqu'un en 2021. Parce que de la même manière que vous priez, puis Dieu vous bénit, c'est de la même manière qu'eux aussi ils peuvent prier, puis Dieu va les bénir. Toi tu pries, tu fais des évocations, Dieu te bénit, puis ils aiment la facilité. Mais l'homme noir ne changera jamais. L'homme noir ne peut pas changer. L'autre se sacrifie, il fait des évocations. La personne fait ses prières, la personne se rapproche de Dieu. Dieu lui donne un peu de moyens. Toi tu ne fous rien, tu es assis là-bas, et tu ne fais aucun effort spirituel. Ça veut dire, non, viens me prêter 300 euros, viens me prêter 500 euros. Ne donnez pas crédit à quelqu'un en 2021. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom. Shalom, 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 shalom. Que la bénédiction du Dieu d'Abraham soit sur chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous verrons la toute-puissance du psaume 3. Le psaume 3 est utilisé contre les personnes malveillantes. J'aurai le temps de vous expliquer ça tout à l'heure. Parce que nous sommes dans un monde qui est plein de difficultés, qui est plein de dangers. En réalité, le diable agit très peu. La source de nos malheurs sont en général les autres.
Donc le diable agit très peu. Souvent, l'être humain est tellement si méchant que le diable regarde l'être humain et puis il est étonné. Que des êtres humains peuvent être aussi méchants comme lui. Un être malveillant est un être qui te veut du mal. J'ai précisé, je n'ai pas dit des personnes malveillantes. J'ai dit un être malveillant. Ce qui inclut des êtres humains, des amis, des collègues, ta famille, etc. Des êtres spirituels. Ce qu'on appelle chez nous, en Afrique, des génies, des djinns, des esprits qui peuvent hanter la maison de quelqu'un, qui peuvent hanter l'entreprise de quelqu'un, qui peuvent hanter la famille de quelqu'un. On appelle ça des génies, les musulmans appellent ça les djinns. Donc, tout cet ensemble-là constitue des êtres malveillants. Et le psaume 3 est destiné à lutter contre les êtres malveillants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais apporter une précision ou une information à tous ceux vraiment qui suivent cette chaîne qui est destinée au Dieu d'Israël. La première chose, c'est qu'actuellement nous sommes débordés de messages. On est vraiment débordés. Donc c'est difficile d'apporter une assistance. Parce que le peuple de Dieu même est un peu désordonné. Nous avons des canaux pour prendre en charge tout le monde. Il y a des gens qui vont écrire sur les 2 numéros WhatsApp. Ils vont laisser ça, ils vont aller encore dans les mails pour aller écrire. Après ça, ils vont écrire par SMS. Après ça, ils vont appeler. Donc, en fin de compte, lorsqu'on fait le point, il y a des gens qui se retrouvent 2 ou 3 fois dans nos listes. Et pendant qu'on est en train de compter une personne plusieurs fois, il y a d'autres personnes qui ne sont même pas prises en charge. Donc, désormais, je précise, tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire ne doivent plus nous contacter par mail ou par SMS ou par message WhatsApp. Tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire prennent leur téléphone, ils appellent le secrétariat qui les prendra en charge. Vous allez expliquer la raison pour laquelle vous appelez. Ils vont prendre note de vos préoccupations et puis ils vont me transmettre. Et je vais apporter une réponse appropriée à vos préoccupations. Donc pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et ceux qui sont ivoiriens, qui résident sur le territoire ivoirien, plus de messages WhatsApp, plus de mails. Si tu as envoyé un mail ou un message WhatsApp où on ne t'a pas répondu, ou bien on ne t'a pas pris en charge, alors tu appelles tout simplement le secrétariat pour exposer ta préoccupation. Ils vont me tenir informé et je vais vous revenir. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique, en Europe, un peu partout, vous pouvez donner vos préoccupations par WhatsApp ou par mail. Mais comme nous recevons beaucoup de messages, il y a des messages que nous pouvons peut-être ignorer. Parce que nous sommes des êtres humains, on peut ne pas tout voir. Donc quand tu apportes une préoccupation, que ce soit par message WhatsApp ou bien par mail, que tu n'as pas de réponse, il serait plus simple, toi aussi, d'appeler le secrétariat et puis poser ton problème et puis nous allons te revenir. Donc c'est vraiment très très important. Surtout pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, si vous ne respectez pas les consignes données, vos mails et vos messages WhatsApp seront tout simplement ignorés et supprimés. Pour revenir à notre sujet du jour, nous sommes environnés par des nuées d'ennemis. Pour quelqu'un qui veut réussir, il faudrait qu'il sache que son ennemi ne se trouve jamais loin de lui. Avec ta famille, ton collègue, ta femme, ton mari, ton enfant. Ça s'appelle même des gens qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais qui te haïssent tout simplement. Donc nous devons faire un effort pour mettre notre vie à l'abri. David était environné de beaucoup d'ennemis, mais il a triomphé. Pourquoi? Parce que David, contrairement à nous, avait les ressources spirituelles nécessaires pour faire face à ses ennemis. Il y a un monsieur, quelque chose, comment on l'appelle, en Finlande. Le monsieur, il est parti souffrir, il a grouillé pour avoir un peu d'argent, pour aller construire
de son pays au Congo. Il rassemble son argent, il commence à construire un peu. Quand il a fini de construire sa maison, il décide d'aller au Congo pour voir l'œuvre de ses mains, l'œuvre dans laquelle il a mis énormément d'argent. Il arrive là-bas, sa famille l'accueille. Il est content de retrouver sa famille. Il passe sa première nuit dans la maison, la deuxième nuit dans la maison, la troisième nuit dans la maison. Le monsieur se réveille matin, il est fou. Il n'avait pas été protégé contre les êtres malveillants. Le cas d'une autre femme qui a prié pour que Dieu bénisse ses enfants. Mais ce qu'elle oubliait, c'est que les sorciers étaient au rebond. Ils attendaient le moment opportun pour frapper. La jeune fille, ce n'est pas une fille débauchée, non. C'est une fille qui a une vie rangée. Puis elle a rencontré quelqu'un, un monsieur aussi, qui était quand même bien. Donc tout fait un peu. Leur fiançailles a abouti au mariage. Mais la tragédie dans cette histoire, c'est que 6 mois après le mariage, la fille est tombée enceinte. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, en allant à l'hôpital, on se rend compte que la femme est séropositive. Avant le mariage, elle était séronégative. Le monsieur était séronégatif. 6 mois après le mariage, la femme est devenue séropositive. Et le monsieur, il est toujours séronégatif. Ils ont couché ensemble pendant 6 mois. Pendant les 6 mois, si le VIH de la femme était d'origine naturelle, le monsieur allait être contaminé. Mais le monsieur a couché avec sa femme pendant 6 mois sans être inquiété. Ça veut dire que la maladie dont souffrait la femme n'est pas un VIH, n'est pas un sida normal, naturel. C'est un sida qu'elle a reçu par mauvais sort. Donc nous sommes entourés par des êtres malveillants. Et Dieu nous donne les ressources pour pouvoir faire face à la méchanceté de ces personnes. Il y a des gens qui n'ont jamais pu construire une maison simplement parce que le terrain sur lequel, le terrain qu'ils ont acheté appartient à des esprits. Ils vont dans une localité, soit à Abidjan, soit à Ouagadougou, soit à Kinshasa. Ils voient des terrains qui sont bien là, puis ils achètent le terrain. Mais est-ce que tu sais qui vit sur ce terrain qui est nu? Est-ce que tu sais quelle est l'entité qui vit sur ce terrain? Tu ne le sais pas? Tu vois un terrain qui est déblayé, qui est en vente, et puis paf, tu te jettes dedans. Et ça finit toujours très mal, ce genre d'histoire. Dieu nous donne le psaume 3 pour nous protéger contre tous les êtres malveillants. C'est-à-dire que ce soit des esprits ou des êtres humains, mais qui ont de mauvais desseins, de mauvaises intentions vers nous. Ce psaume-là nous permet de nous protéger contre ce genre de menaces. Comment utiliser le psaume 3 contre les êtres malveillants? C'est facile, mais un peu compliqué. Soyez attentifs pour éviter plus tard des questions après la vidéo. C'est une invocation qui est simple, en même temps difficile. Elle va te prendre pratiquement 5 à 10 minutes, mais c'est une invocation à faire régulièrement. Tu vas prendre 4 morceaux de papier, 4 papiers, et puis tu vas écrire, tu vas recopier sur le papier le psaume 3. Donc tu prends le premier papier, tu recopies dessus le psaume 3. Le deuxième papier, tu copies à la main le psaume 3. Le troisième papier, tu fais la même chose. Il y a les 4 papiers. Donc tu recopies 4 fois le psaume 3. Une fois sur chaque feuille. Et puis tu te mets dans ta chambre ou dans ton salon. Et puis tu mets les 4 papiers aux 4 coins cardinaux. Un papier au nord, au sud, un à l'est, l'autre à l'ouest.
Donc, il y a le psaume 3 d'un côté, le psaume 3 ici, le psaume 3 là, puis le psaume 3 derrière toi. Puis tu te mets au milieu. Si tu veux, tu te mets en genou. Si tu veux, tu t'assois. Si tu veux, tu te prosternes. C'est libre à toi. Mais le plus important, c'est que le psaume 3 doit être aux 4 coins cardinaux. Lorsque tu vas faire cela, les quatre anges qui siègent auprès de Dieu vont venir se poser là où tu as mis les différents papiers. Les quatre anges sont Saint Michel Archange, Saint Gabriel, Saint Uriel et Saint Raphaël, les quatre archanges. Donc chacun va venir prendre position où tu auras mis les papiers des sceaux. Les quatre anges seront autour de toi. Dès que tu vas poser les quatre anges seront autour de toi. Puis ils seront attentifs à tes prières. À partir de ce moment, comme tu veux, tu peux te mettre à genoux ou bien pour te prosterner, puis ouvrir les mains comme ça. Et tu dois commencer la prière par Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je n'ai pas dit de commencer Ribobo, Ribébé, Rimbo, Rimé. Je n'ai pas dit ça. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu commences par cette formule de prière pour rappeler à Dieu son alliance. Et puis tu fais maintenant une prière pour demander à Dieu de t'assister dans ce combat. Quand tu finis de faire ta prière personnelle pour demander à Dieu de t'assister dans ce combat, tu prends le psaume 3 et tu lis le psaume 3 21 fois. Et quand tu viens de lire le psaume 3 21 fois, tu refais encore une prière personnelle pour demander à Dieu de te délivrer des êtres malveillants. Et tu termines ta prière. Amen. Tu finis, tu ramasses tes papiers, tu vas garder. Le lendemain, tu fais la même chose pendant une certaine période, jusqu'à ce que tu te rends compte que tu n'es plus menacé par les forces noires. Ça, c'est la première méthode pour utiliser le psaume 3. Donc, il y a certaines huiles d'onction qui fonctionnent parfaitement avec le psaume 3. Moi, personnellement, je vais mettre la liste des huiles d'onction sous la vidéo qui sont très efficaces avec le psaume 3. C'est-à-dire que tu fais l'invocation comme je l'ai expliqué. Mais à la différence que, pendant que tu fais l'invocation, tu dois frotter tes paumes avec cette huile qui multiplie par 4 la puissance de l'invocation. Donc les huiles à frotter dans les mains, pendant que tu fais ta prière d'invocation, je vais mettre une liste en dessous de la vidéo, dans la description. Moi personnellement, quand je rentre en Côte d'Ivoire, après un long temps passé en Israël, j'avais beaucoup d'ennemis. Beaucoup. Ils pensaient peut-être que moi je venais prendre leurs fidèles. Moi, j'ai fait quoi avec les fidèles? J'ai fait quoi avec les fidèles? Moi, je n'ai pas besoin de fidèles. Ce qui est important pour moi, c'est ma foi et ma relation avec le Dieu d'Israël. Donc, il y a des gens qui disent oui, qu'il est venu. Donc, il y a certaines personnes, déjà, certains qui étaient des pasteurs, il y a d'autres qui n'étaient pas pasteurs, qui voyaient leur intérêt menacé lorsque je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et puis, ils se sont mis à m'attaquer, Je leur ai dit, Donc, je leur ai dit que moi, ce n'est pas normal. Votre manière de suivre un Jésus incompétent en caleçon rouge, qui n'est même pas reconnu au ciel, là. Vous et moi, on n'adore pas le même Jésus. On n'adore pas le même Jésus. Moi, mon Jésus, il a marché pendant 3 ans en Israël. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Il n'est pas venu promettre des miracles à gauche, à droite. Il n'est pas venu faire des prophéties à gauche, à droite pour mentir aux gens. Donc votre Jésus et mon Jésus, là, c'est pas la même chose. Mon Jésus est mort afin que quiconque invoquera le nom du Seigneur soit sauvé. Vous, votre Jésus, là, il faisait ribobo, ribaba. Donc on n'a pas le même Jésus. Donc, si vos amusements que vous faites entre vous, là, si vous arrivez sur moi, ça ne soit pas bon. Il y a d'autres que Dieu aimait, Dieu les a inspirés, ils se sont écartés. Mais il y a des gens, vous savez, avoir la grande gueule, ce n'est pas bon. Elle dit oui, tu ne peux rien nous faire, tu ne peux rien nous faire. Un jour, j'en ai eu marre.
J'ai dit, Seigneur, reçois leur âme en tes mains. Parce que je savais ce que j'allais faire. Je savais ce que j'allais faire. En 2015, où je suis rentré en Côte d'Ivoire, jusqu'en 2017, je n'avais plus d'ennemis. Il n'y en avait plus d'ennemis. Et tous ceux qui sont, du moins, tous ceux qui sont affichés là, il n'y a plus un qui est de ce monde. En 2015 et 2017, je me suis débarrassé de tous mes ennemis. S'ils sont partis au ciel ou en enfer, cela m'importe peu. Mais une chose est certaine, je me suis débarrassé des êtres malveillants. On ne peut pas me mettre en prison. Pour mettre quelqu'un en prison, il faut qu'on prenne une âme dans tes mains. Je n'ai pas utilisé le couteau, je n'ai pas utilisé le pistolet, je n'ai pas utilisé des haches ou bien quoi, non. De la manière que Dieu fait rentrer l'âme dans le corps d'un être humain là, nous on sait. De la même manière que nous on va faire sortir ça là, nous aussi on sait. Les invocations d'Israël sont les prières les plus puissantes du monde. Je vous demande, pendant l'invocation du psaume 3, de ne pas citer le nom de quelqu'un, sauf si tu es convaincu que c'est ton ennemi. Si tu n'es pas convaincu, même tu ne connais pas tes ennemis, tu fais une prière générale. Et puis Dieu, qui connaît tes ennemis, va se charger d'eux. Mais si tu es sûr et tu es certain que la personne est malveillante, la personne te veut du mal, alors tu peux citer son nom. Si tu es sûr que cette personne-là a eu à utiliser la sorcellerie, la magie noire, les mauvais sorts comme toi, tu peux citer son nom. Parce que si tu n'es pas sûr, tu n'as pas de preuve, il ne faut pas citer le nom de quelqu'un. Fais l'invocation comme je l'ai dit là. Et tu verras la main de Dieu va te débarrasser de tes ennemis. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les ennemis mortels. Tu sais que lui et toi là, vous ne pouvez pas vivre ensemble sur la terre. Un doit mourir. Un doit mourir pour que l'autre ait la paix. À partir de ce moment-là, tu peux citer le nom de ton ennemi. Si il en veut à ta vie, hein, si c'est une simple jalousie, ce n'est pas nécessaire. Mais si la personne veut ta mort, alors tu peux utiliser ça, le psaume 3. Mais avec une huile particulière. On appelle ça l'huile de damnation. L'huile de damnation. Donc ça nous permet de nous défendre contre les êtres malveillants. Si ce sont des petits ennemis à gauche, à droite, ou bien la jalousie, des colères et tout ça, tu peux faire l'invocation simplement. Mais si c'est une question de vie ou de mort, toi tu sais que ta vie est en danger, tu fais cette invocation, mais pendant que tu l'as fait, tu dois mettre de l'huile de damnation dans tes paumes. Puis tu appelles le nom de la personne. Vous verrez le pouvoir du Dieu d'Israël. Ne soyez pas comme les farfelus qui sont là depuis 10 ans. Mon sorcier, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu. Ce sont des farfelus. Ce sont des farfelus. Un combat s'arrête lorsque un des ennemis tombe. Si moi, quand je suis en conflit avec quelqu'un, le conflit s'arrête lorsque moi je meurs, que la personne meurt. Donc, quand tu as un conflit mortel avec quelqu'un, utilise l'huile de damnation. Si vous pouvez les prières hasardeuses, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu, les amusements, là, allez le faire ailleurs. Ma chaîne est une chaîne pour permettre aux enfants de Dieu de se prendre en charge. Et puis de résister contre les forces du mal. Ma chaîne n'est pas là pour les amusements. Ribobo, ribaba, Seigneur éternel, patati patata. Non, non. Que le Seigneur nous bénisse. Le psaume 3 est un psaume extrêmement puissant qui permet de se débarrasser de n'importe quel ennemi. Qu'il soit humain ou bien qu'il soit invisible, tu peux t'en débarrasser. Un être humain, un sorcier, un jaloux, une entité spirituelle. Tu peux te débarrasser de toutes ces forces-là. Même si tu as une maison qui est hantée, les esprits sont venus habiter dedans. Tu vas les dégager grâce à la puissance
nous sommes toi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Shalom.